Il est dit, la deuxième année du règne de Darius, le premier jour du 6e mois, la parole de l'Éternel fut adressée par l'intermédiaire du prophète Agé au gouverneur de Juda, Zorobabel, fils de Shealtiel, et au grand prêtre Josué, fils de Jotsadak. Voici ce que dit l'Éternel, le maître de l'univers. Ce peuple prétend, il n'est pas encore venu le moment de reconstruire la maison de l'Éternel. Et pourtant, la parole de l'Éternel leur était adressée par l'intermédiaire du prophète Agé. Est-ce le moment pour vous d'habiter vos maisons lambrissées quand ce temple est détruit? Voici ce que dit maintenant l'Éternel, le maître de l'univers. Réfléchissez attentivement à votre conduite. Vous semez beaucoup et vous récoltez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltérés. Vous êtes habillés et vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui travaille tombe dans un sac percé. Voici ce que dit l'Éternel, le maître de l'univers. Réfléchissez attentivement à votre conduite. Montez sur la montagne, apportez du bois et construisez le temple. J'en aurai de la joie et je serai honoré, dit l'Éternel. Vous comptiez sur beaucoup et vous avez eu peu. Vous l'avez rentré chez vous, mais j'ai soufflé dessus. Pourquoi? Déclare l'Éternel, le maître de l'univers. À cause de ma maison qui est détruite, tandis que vous vous empressez chacun pour votre maison. Voilà pourquoi le ciel a retenu la rosée et la terre s'est produit. J'ai appelé la sécheresse sur le pays, sur les montagnes, sur le blé, sur le vin nouveau, sur l'huile, sur les produits du sol, sur les hommes et sur les bêtes, sur tout le travail de vos mains. Zorobabel, fils de Shealtiel, le grand prêtre Josué, fils de Jotsadak, et tout le reste du peuple écoutèrent la voix de l'Éternel de leur Dieu et les paroles du prophète Agé, conformément à la mission que l'Éternel leur Dieu lui avait confiée. Et le peuple fut saisi de crainte devant l'Éternel. Agé, le messager de l'Éternel, dit au peuple, d'après l'ordre de l'Éternel, « Je suis moi-même avec vous, déclare l'Éternel. » Amen. Si nous voulons comprendre le message que Dieu veut nous transmettre par ce texte, et non seulement par ces 13 versets, mais par l'ensemble du livre du prophète Agé, qui n'est pas très long, il est nécessaire de connaître le contexte historique dans lequel se situe ce texte que nous venons de lire. Parce que si nous ne savons pas quelle était la situation d'Israël, nous avons du mal à comprendre pourquoi le prophète Agé adresse de telles paroles au peuple d'Israël. Alors c'est une histoire plutôt longue et même complexe qui est en rapport avec l'alliance. Qu'est-ce que c'est qu'une alliance? Une alliance, c'est un contrat. Donc une histoire complexe en rapport avec l'alliance qui existait entre Dieu et la nation d'Israël. Alors, il faut savoir, mes chers amis, qu'Israël n'était pas une nation comme toutes les autres nations, parce que Dieu avait fait d'Israël son peuple élu. Cela signifiait que Israël, en tant que nation, qui éventuellement pouvait ressembler aux autres nations qui étaient autour d'elle, parce qu'il y avait une organisation, des hommes, des femmes, des bâtiments, une société, mais Israël, en tant que nation, appartenait à Dieu. Alors nous allons faire un très bref résumé de la situation pour comprendre exactement ce qui se passe ici. Globalement, Israël n'a pas été fidèle à l'alliance ou au contrat que Dieu avait fait avec lui. C'est-à-dire que Israël s'est rebellé contre Dieu en désobéissant à la loi que Dieu lui avait donnée par l'intermédiaire de Moïse. Et Israël a désobéi à la loi de Dieu dans quasiment tous les domaines, mais plus particulièrement en pratiquant l'idolâtrie. C'est-à-dire que Israël a abandonné le culte de l'Éternel et a adopté les dieux et les cultes des autres nations qui étaient autour d'elle, chose que Dieu lui avait formellement interdite. Et en raison de son idolâtrie, Dieu avait prévenu Israël que s'il ne changeait pas d'attitude,
et qui ne revenait pas à Dieu dans une attitude d'obéissance, eh bien Dieu le châtierait en l'envoyant en captivité dans des nations ennemies. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Israël a été vaincu par des nations ennemies et Israël a été détruite et la population, la majorité de la population a été déportée en Babylonie qui correspond à l'Irak d'aujourd'hui. Et ensuite, la ville de Jérusalem a été rasée ainsi que le temple de Jérusalem. Et cependant, malgré le fait qu'Israël a été amené en captivité, Dieu avait quand même annoncé par le prophète Jérémie que cette captivité ne durerait que 70 ans. Façon de parler, parce que c'est quand même long, 70 ans. D'accord? En tout cas, la captivité ne serait pas pour toujours. Elle aurait une fin. Et Dieu avait annoncé par Jérémie que, au bout de 70 ans de captivité, eh bien, ceux qui avaient été déportés reviendraient en Israël dans leur pays d'origine. Et c'est exactement ce que Dieu a accompli. Dieu a accompli des miracles et Dieu a permis que les Juifs reviennent en Israël. Cependant, certains ont préféré rester en Babylonie parce que ils avaient prospéré dans ce pays. Et puis ça faisait 70 ans. Certains étaient nés en Babylonie, donc ils ne connaissaient pas Israël. Donc certains ont préféré rester en Babylonie, mais d'autres ont choisi de revenir en Israël pour de nouveau être le peuple de Dieu. Et lorsqu'ils sont revenus en Israël, à peu près 50 000 exilés ont fait le voyage du retour. Il faut juste savoir que plus de 300 000 ont été déportés en Babylonie. Et sur ces 300 000, bien sûr, en 70 ans, beaucoup sont morts, d'autres sont nés, mais il n'y a que 50 000 qui sont revenus en Israël. Et à leur arrivée, eh bien, ils se sont retrouvés dans un pays dévasté. Et là, ils ont commencé tout d'abord à reconstruire la ville de Jérusalem ainsi que le temple qui s'y trouvait. Parce que, vous le savez, je l'ai souvent dit, le temple est au cœur, au centre de la relation entre Israël et Dieu. Alors ils se sont mis à reconstruire Jérusalem et à reconstruire le temple de Jérusalem. Mais ce n'était pas facile. Il y avait de l'opposition. Et ils ont dû faire face justement à une grande opposition. Tout d'abord de la part des fonctionnaires perses qui régnaient dans la région et qui n'aimaient pas Israël. Et en plus, des peuples voisins qui voyaient d'un mauvais œil que le peuple d'Israël soit restauré. C'est l'image, bien sûr, de la colère du royaume des ténèbres lorsqu'une personne quitte le royaume des ténèbres, entre dans le royaume de Dieu en se convertissant à Jésus-Christ. Le royaume des ténèbres est dans une rage folle et il va tout faire pour créer une opposition, pour que le nouveau chrétien ne grandisse pas spirituellement et ne s'attache pas au Seigneur. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait devant l'opposition? Ils ont juste reconstruit l'autel du sacrifice sur le parvis du temple. C'est tout ce qu'ils ont fait. Et ensuite, les travaux ont stoppé parce qu'il y avait une opposition qui n'arrêtait pas de grandir. Et en plus de l'opposition, il y avait des remarques extrêmement décourageantes de la part des Juifs eux-mêmes qui avaient connu la grandeur du premier temple et qui faisaient la comparaison avec le temple qu'ils étaient en train d'essayer de restaurer. Et ils leur disaient, mais non, c'est pas possible. Le temple de Salomon était glorieux. Celui que vous êtes en train de reconstruire, il est minable. Ça fait honte. Nous ne voulons pas d'un temple aussi minable. Donc, devant l'opposition des nations étrangères et devant le découragement des Juifs, les travaux ont cessé. Uniquement, l'autel du sacrifice avait été reconstruit et ils venaient offrir des sacrifices sur cet autel, mais le temple lui-même n'était pas reconstruit. Et au moment où se situe notre texte, que nous avons lu, cela faisait 16 ans que les travaux de reconstruction avaient cessé. 16 ans que les efforts de reconstruction du temple ont cessé et il ne faisait plus rien. Alors qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a suscité 2 prophètes pour leur rappeler qu'ils devaient reconsidérer leurs priorités et reconstruire le temple. Et ces 2 prophètes sont Agé et Zacharie. Et voilà où se situe notre texte. Des gens qui ont cessé de construire le temple. Et voilà qu'intervient le prophète Agé. Et bien maintenant que nous avons posé le contexte, nous allons essayer de déterminer ce que Dieu veut nous dire à nous chrétiens du XXIe siècle au travers de ce passage, c'est-à-dire au travers de cette parole prophétique
que Agé adresse au peuple d'Israël pour l'encourager à revoir ses priorités et à reconstruire le temple de Jérusalem. Premièrement, nous voyons que Dieu connaît les pensées de son peuple. Savez-vous que Dieu sait exactement ce que vous pensez à l'intérieur de votre cœur? Le verset 2 déclare: ce peuple prétend, il n'est pas encore venu le moment de reconstruire la maison de l'Éternel. Et par cette parole, Agé montre au peuple d'Israël que Dieu connaît leurs pensées secrètes. Cela signifie, mes chers amis, c'est important de le noter, de ne pas l'oublier, que Dieu connaît avec exactitude, avec précision, pourquoi nous agissons d'une certaine façon et pas d'une autre. Il connaît avec précision ce que nous pensons et surtout quelles sont nos motivations secrètes que les autres, peut-être, ne connaissent pas. Dieu sait tout à notre sujet. Il sait exactement pourquoi notre vie spirituelle, pourquoi notre vie chrétienne, en est à ce stade de notre vie aujourd'hui. Et la Bible dit dans Hébreux chapitre 4, verset 13, « Nulle créature n'est cachée devant lui. » Pouvons-nous cacher quelque chose à Dieu? Totalement impossible. Totalement impossible. Nulle créature n'est cachée devant lui. Mais tout est nu. Tout le monde sait ce que veut dire être nu. Tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Ah ah! Détail important. Non seulement Dieu sait tout, mais il sait tout par rapport au compte que nous devrions lui rendre plus tard. Il sait tout. Ce qui veut dire par là que si vous avez déjà préparé un argument et une excuse pour la présenter à Dieu, pour expliquer à Dieu pourquoi vous n'avez pas fait ce que vous deviez faire et pourquoi vous avez fait ce que vous ne deviez pas faire, c'est trop tard. Dieu sait exactement pourquoi vous agissez comme vous agissez aujourd'hui. Il sait exactement et précisément tout ce qui nous concerne. Ça, c'est la première leçon que nous apprend ce texte. Dieu nous connaît. Nous ne pouvons pas lui mentir. Nous ne pouvons pas feindre devant Dieu. Nous pouvons feindre devant les autres. Nous pouvons faire semblant devant les autres. Mais devant Dieu, nous ne le pouvons pas. Dieu connaît tout. Amen. Et à partir de là, commencent les choses sérieuses. Deuxièmement, Dieu, par le prophète Agé, va mettre le doigt sur le cœur du problème de son peuple. Il va désigner quelle est la nature exacte du problème du peuple. Le verset 4 déclare: « Est-ce le moment pour vous d'habiter vos maisons lambrissées quand ce temple est détruit ?» Et Agé dit au peuple: « Vous connaissez des moments difficiles, vous êtes éprouvés, vous êtes en face d'une opposition, vos récoltes ne donnent plus, le pays est en mauvais état. Eh bien, sachez que le problème, c'est celui-là. Est-ce le moment pour vous d'habiter vos maisons lambrissées quand ce temple est détruit ?» Cela signifie que, comme Israël, vous et moi, nous avons du mal à comprendre où se situent nos vraies priorités. Parce que le problème d'Israël était un problème de priorité. Tout comme les Israélites faisaient passer la construction de leur maison personnelle avant la construction du temple de Dieu, qui est le lieu de résidence de la présence divine, de la même façon, vous et moi, nous tombons dans le piège de négliger l'urgence de notre édification spirituelle et nous négligeons cette urgence à la faveur de nos projets matériels et naturels. Et nous faisons passer nos désirs et nos projets naturels et matériels avant nos besoins spirituels. Alors, bien sûr, cela ne veut pas dire que nous ne devons pas avoir de projets naturels. Cela ne veut pas dire que nous devons négliger nos besoins matériels, parce que tant que nous vivons sur cette terre, nous aurons à prendre soin de nous, de notre corps, de notre vie en général, de nos proches. En d'autres termes, si vous avez des projets, vous devez construire une maison, vous devez faire un voyage, vous devez faire du sport, enfin bref, il y a tellement de projets, tellement de besoins, tellement de désirs que la liste serait infinie. Si vous avez des projets,
vous avez raison, parce que vous êtes des êtres humains, vous vivez sur cette terre, et c'est normal d'avoir des projets. Et il faut les satisfaire. Occupez-vous de vous. Si vous devez aller en vacances, allez en vacances. Si vous devez faire une croisière, faites une croisière. Si vous devez construire une maison, construisez une maison. Si vous devez vous marier, mariez-vous. Bref, allez au bout de vos projets. Par contre, cela veut dire quand même que nous ne devons pas renverser les priorités. Parce que dans la vie, il y a des priorités. Surtout lorsqu'on a rencontré Jésus, il y a des priorités. Regardez bien ce qui apparaît au tableau. La vie spirituelle avant et avec la vie naturelle. Et non pas la vie naturelle, puis la vie spirituelle. Comprenez-vous la différence? Ne faites pas passer votre vie naturelle avant votre vie spirituelle. Mettez votre vie spirituelle avant et ajoutez-y en même temps votre vie naturelle. Ça, c'est l'ordre de priorité. Ce qui veut dire qu'en agissant de la sorte, nous ne négligeons pas notre vie naturelle. Nous en prenons soin. Parce que nous sommes des êtres humains, nous vivons sur cette terre, nous avons besoin de construire, d'habiter, de travailler, de nous habiller, de prendre des vacances, et c'est normal. Mais faites-le en mettant en priorité votre relation avec Dieu. Ne poussez pas Dieu de côté lorsqu'il s'agit de considérer les projets naturels et matériels. Ne le mettez pas de côté. Ce que je veux dire par là, n'enfermez pas Dieu uniquement dans un rôle religieux. Assister au culte le samedi soir ou le dimanche matin. Non. Que Dieu remplisse l'ensemble de notre vie. Et surtout, comprenons que ce qui est le plus important, c'est tout d'abord notre santé et notre équilibre spirituel. Et cela, les Israélites l'avaient oublié. Et Agé le leur rappelle. Troisièmement, Dieu invite les Israélites à analyser leur situation. Et il le dit au verset 5, et il le répète même au verset 7. Regardez le verset 5. Voici ce que dit maintenant l'Éternel, le Maître de l'univers. Réfléchissez attentivement à votre conduite. J'aime ce verset. Réfléchissez attentivement à votre conduite. Ça, c'est dans la version second 21. Dans la version Nouvelle Bible second, il est traduit ainsi. Réfléchissez à votre situation. La vie est faite de situations. Nous sommes bien d'accord. Des situations agréables et des situations nettement moins agréables. Des situations positives et des situations négatives. Eh bien, la parole de Dieu dit que quand nous faisons face à une situation, surtout si elle est négative, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons réfléchir attentivement à cette situation. De même que Dieu voulait qu'Israël réfléchisse à ce qui se passait dans sa vie, de même Dieu veut que nous pensions à ce que nous expérimentons sur une base régulière. En d'autres mots, le Seigneur nous appelle à faire régulièrement le point. Tout le monde connaît cette expression, faire le point? Et Dieu veut que nous fassions le point. Vous savez, ce genre d'attitude qui consiste à dire « Ah, le Seigneur s'en occupera ». Ça, ce n'est pas la foi, hein. C'est de la présomption. Pire même, c'est de l'ignorance et de la naïveté. Nous devons nous occuper de nos affaires. Et nous devons faire le point. Et nous devons réfléchir à ce qui se passe. Quel est l'état réel de notre situation? Et dans le verset 6 et le verset 11, Dieu va montrer à Israël ce qui ne va pas. Et personnellement, j'aime quand Dieu me montre à moi ce qui ne va pas. Et c'est pas agréable. Vous avez remarqué ça, vous? C'est pas agréable quand Dieu met le doigt dessus en disant ça va pas. Et pourtant, notre sécurité réside justement dans le fait que Dieu nous aime tellement qu'il nous montre ce qui ne va pas. Et qu'il nous le dit. Et il n'a pas peur de nous vexer. Parce que Dieu est plus intéressé par notre salut que par nos états d'humeur et nos vexations. Alors il met le doigt dessus, il nous dit ce qui ne va pas. Et Dieu dit au peuple d'Israël ce qui ne va pas. Regardez le verset 6 et le verset 11. Vous semez beaucoup et vous récoltez peu. Vous mangez, vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltérés. Vous êtes habillés, mais vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui travaille tombe dans un sac percé en d'autres termes. Vous travaillez, vous êtes payé, mais tout ce que vous avez reçu, ça s'évanouit aussi vite qu'un nuage dans le ciel. Verset 11. J'ai appelé la sécheresse sur le pays, sur les montagnes, sur le blé. Notez bien, Dieu dit, j'ai appelé la sécheresse. Sur le vin nouveau, sur l'huile, sur les produits du sol, sur les sommets et sur les bêtes
sur tout le travail de vos mains. J'ai, moi votre Dieu, j'ai appelé la sécheresse. Et les Israélites comprennent tout de suite que ce n'est pas normal ce qui arrive. Ils comprennent que leur situation, la situation qu'ils sont en train d'expérimenter, n'est pas normale parce que habituellement les récoltes marchent bien. Il pleut, il y a des fruits, des légumes en abondance, tout va bien, le cheptel va bien, tout va bien. Et là, tout va mal. Sécheresse, pas de récolte, rien ne fonctionne. Ce n'est pas normal. Et ils comprennent que la pénurie qu'ils sont en train d'expérimenter est le résultat d'une intervention directe de la part de Dieu. Ils se rendent compte que ce qu'ils expérimentent en termes de difficultés et de souffrance est le fruit d'une restriction que Dieu lui-même impose parce qu'il dit « J'ai appelé la sécheresse. C'est moi qui l'ai fait. » Alors Dieu leur dit « Réfléchissez. Réfléchissez. Réfléchissez attentivement. » Mais attentivement par rapport à quoi? Si Dieu nous dit de réfléchir attentivement, cela signifie qu'il nous donne un critère sur lequel nous pouvons nous appuyer pour réfléchir attentivement. Eh bien, réfléchissez attentivement par rapport à toutes les promesses qu'ils avaient reçues de la part de Dieu, que Dieu leur avait faites, mais qui ne s'accomplissaient pas, parce que Dieu leur avait promis qu'il leur enverrait la pluie de la première et de l'arrière-saison, qu'ils auraient des récoltes abondantes, que leur cheptel serait en bonne santé, qu'ils auraient tout ce qu'il fallait. Dieu leur avait fait des promesses précises. Et voilà que ces promesses ne s'accomplissaient pas. Pire même, c'était exactement le contraire qui était en train de se produire. Écoutez bien, quand dans notre vie, nous sommes en train d'expérimenter l'opposé de ce que Dieu nous a promis dans sa parole, nous devrions nous asseoir et réfléchir. Vous n'êtes pas d'accord avec moi? Nous devrions faire une pause et nous devrions réfléchir attentivement, c'est-à-dire nous devrions analyser notre vie à la lumière de la parole de Dieu. Et en tant que chrétiens, il est important que nous analysions notre situation à la lumière des Écritures. Romains chapitre 12, verset 2 dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par quoi? Par le renouvellement de l'intelligence. » C'est-à-dire, n'ayez pas une vieille intelligence. Ayez une nouvelle façon de penser. Pensez en rapport avec ce que Dieu a dit, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. En d'autres mots, nous devons faire le point sur notre vie en nous appuyant sur ce que Dieu a dit. Nous devons faire le point sur notre vie en nous appuyant sur ce que Dieu a promis. Et s'il y a un décalage entre sa parole nous concernant et notre expérience, nous devons nous demander pourquoi. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Pourquoi, Seigneur, y a-t-il un tel décalage entre ce que tu m'as dit et ce que je suis en train de vivre? Quelle est la raison? Et Dieu va nous montrer la raison. C'est ce qui nous amène à notre quatrième point. Dieu indique à Israël pourquoi leur situation est ainsi. Et il le leur dit d'une manière claire, sans tourner autour du pot. Versets 9 et verset 10. Vous comptiez sur beaucoup, et vous avez eu peu. Vous l'avez rentré chez vous, mais j'ai soufflé dessus. C'est-à-dire, vous comptiez sur beaucoup, vous avez eu peu, et même le peu, vous ne l'avez pas gardé. Pourquoi? Déclare l'Éternel, le maître de l'univers. Et Dieu donne la raison. À cause de quoi? Ma maison, qui est détruite, tandis que vous vous empressez chacun pour votre maison. Voilà pourquoi le ciel a retenu la rosée et la terre s'est produite. Cela signifie que, comme Israël, nous avons, vous et moi, souvent du mal à comprendre la véritable origine de nos problèmes personnels. La véritable origine des difficultés que nous rencontrons, tant dans notre vie de tous les jours, c'est-à-dire notre vie sociale, notre vie professionnelle, notre vie familiale, mais aussi dans le domaine spirituel. Nous avons des problèmes dans notre vie quotidienne, mais nous avons aussi des problèmes dans notre vie spirituelle, et quelquefois, nous avons du mal à comprendre la véritable origine de nos problèmes. Et ici, Dieu donne une explication, mais qui est claire, qui est sans équivoque, qui est tellement précise qu'on ne peut pas passer à côté.
Écoutez bien cela et notez-le. Si le temple est détruit, c'était le cas en Israël, le temple était détruit et il n'était pas reconstruit. Si le temple est détruit, c'est-à-dire si la présence de Dieu n'est pas restaurée, si la communion avec Dieu n'est pas fermement et profondément établie dans notre vie, tous les autres domaines de notre vie en subissent les conséquences. Si nous passons par des problèmes quasi insurmontables, étranges, extrêmement douloureux, n'allons pas chercher midi à 14h. C'est parce qu'il y a un problème entre la présence de Dieu et nous. Et voyez-vous, si nous n'étions pas des enfants de Dieu par la foi en Jésus-Christ, cela serait sans importance. Mais voilà, nous appartenons à Dieu. De même qu'Israël appartenait à Dieu, vous et moi, nous appartenons à Dieu. Nous sommes le peuple de Dieu. Nous sommes les enfants de Dieu. Et parce qu'Israël était le peuple de Dieu, Israël devait avoir un temple où célébrer le culte de l'Éternel. Et parce que nous sommes des enfants de Dieu, nous avons besoin d'avoir la présence de Dieu en nous et avec nous. Et de même qu'Israël a négligé le temple de Jérusalem, et qu'il en a subi les conséquences et que Dieu a envoyé la sécheresse, de même si vous et moi, nous négligeons la présence de Dieu et nous ne restaurons pas la présence de Dieu dans notre vie, nous en subirons également les conséquences sous forme de problèmes divers et douloureux. Nous sommes, vous et moi, appelés à être la demeure, le temple où Dieu habite. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19 dit, « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit » Ce verset est extrêmement important, je veux dire, c'est notre corps qui est le temple du Saint-Esprit. Et peut-être que vous n'aimez pas votre corps. Peut-être qu'il y a des choses dans votre corps, vous n'êtes pas satisfait parce que il y a 50 000 raisons. Mais quelle que soit la vie que vous avez sur votre propre corps, je dis bien, quelle que soit la vie que vous avez sur votre propre corps, si vous êtes à Jésus, votre corps est le temple du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit aime votre corps. Peut-être que Moving n'aime pas votre corps et vous demande de fortes sommes pour transformer votre corps et vous avez le droit. Mais le Seigneur aime votre corps. Bien sûr, prenez soin de vous. Je veux dire, ne vous laissez pas aller. Faites du sport, faites ce que vous voulez, mais aimez votre corps parce que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Israël ne s'appartenait pas, Israël appartenait à Dieu. Et en Israël, il fallait qu'il y ait le temple de Dieu. C'est exactement la même chose pour vous et pour moi. Nous sommes le temple du Saint-Esprit, nous ne nous appartenons pas. Vous n'êtes pas votre propriétaire. Il faut oublier ce genre de phrase. Je suis mon seul maître. Vous n'êtes pas votre maître. Vous n'êtes pas mort pour vous racheter, vraiment vrai. Jésus est mort pour vous racheter. Vous ne vous appartenez pas, je ne m'appartiens pas. Nous appartenons au Seigneur, il nous a rachetés par son sang et il a décidé d'habiter en nous. Un mystère incroyable que moi, Éric Babef, petit créole Lacour, je ne peux vraiment pas comprendre. J'ai juste besoin de l'accepter par la foi et avec reconnaissance en disant, Seigneur, c'est un mystère, mais ta parole le dit, je le crois, je suis ton temple, tu habites en moi. Éphésiens 2,22 dit, en lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Vous vous rendez compte que Dieu habite en nous? Quand vous vous regardez devant le miroir, est-ce que vous voyez Dieu? Non, vous voyez vous, avec vos défauts. Eh bien, sachez que dans votre esprit, là, il y a Dieu. Dieu habite en vous. Alors quand le matin, ou même dans la journée, vous vous regardez dans le miroir et que vous n'êtes pas trop satisfait, pointez le doigt vers le miroir en disant, Dieu habite ici. Dieu habite là, dans cette personne. Et vous n'exagérez pas, vous n'êtes pas en train de vous mentir, vous n'êtes pas en train de vous vanter, vous êtes en train de dire une vérité absolue. Dieu habite en vous. Vous êtes son temple. Et vous devez prendre soin de son temple et vous devez restaurer sa présence dans son temple. Cinquièmement, Dieu indique à Israël ce qu'il doit faire. Attention, faites très attention à ce que je viens de dire. Dieu indique à Israël ce qu'il doit faire. Il n'indique pas à Israël ce qu'il doit imaginer, ce qu'il doit rêver, ce qu'il doit penser. Il y a beaucoup de rêveurs aujourd'hui dans le monde, vous ne trouvez pas? Non, Dieu dit à Israël ce qu'il doit faire. Ce que Dieu attend de nous, ce sont des actions. Et Dieu dit au verset 8, Agé chapitre 1er verset 8, montez sur la montagne, apportez du bois et construisez le temple. J'en aurai de la joie et je serai honoré, dit l'Éternel. Alors Dieu met le doigt sur le problème. Il dit,
Si vous êtes dans la souffrance, c'est parce que vous avez arrêté de construire le temple. Et je n'ai pas de temple où habiter. Ma présence ne peut pas demeurer au milieu de vous parce que vous avez arrêté de construire le temple. Alors si vous voulez que tout rentre dans l'ordre, faites ce que je vous dis. Montez sur la montagne, apportez du bois, construisez le temple. J'en aurai de la joie et je serai honoré. Et il n'y a aucune ambiguïté dans la volonté de Dieu. Il veut, par-dessus tout, que le temple de sa présence soit restauré dans notre vie, comme il a été à Jérusalem. C'est ce qu'il veut. Dieu veut que nous restaurions le temple de sa présence. La différence, c'est que le temple que vous et moi nous devons construire n'est pas fait de pierres et de briques comme à Jérusalem. C'est un temple spirituel. C'est pour cela que Jésus a dit dans Jean chapitre 4, versets 23 et 24, « Mais l'heure vient, dit Jésus, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs, notez bien cette expression, les vrais adorateurs, quand Jésus dit qu'il y a de vrais adorateurs, il sous-entend qu'il y a de faux adorateurs. Et vous avez compris que Dieu n'apprécie pas les faux adorateurs. Dieu veut de vrais adorateurs. Où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Notez bien le verbe, demande. Dieu demande. Il exige, en d'autres termes. Pourquoi? Parce que Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Jésus ne dit pas Dieu est esprit et ce serait pas mal si on pouvait l'adorer en esprit et en vérité. Non, il dit il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Avant toute chose, mes chers amis, Dieu demande à chacun de ses enfants que nous sommes, vous et moi, de restaurer le temple de sa présence afin qu'il soit honoré et qu'il soit adoré comme lui, il le désire. Parce que ce qui compte le plus pour Dieu, c'est que sa présence soit avec nous et au milieu de nous. Voilà ce que Dieu veut, par-dessus tout. Ce qui intéresse Dieu par-dessus tout, c'est que sa présence soit là avec nous. Agé 1:8 dit, montez sur la montagne, apportez du bois et construisez le temple. Nous avons compris, Dieu veut que l'on construise le temple. J'en aurai de la joie et je serai honoré, dit l'Éternel. Mais nous découvrons ici dans ce verset que pour construire le temple, les Israélites devaient faire deux choses. Que devaient-ils faire? C'est écrit noir sur blanc au début du verset. Monter sur la montagne et apporter du bois. Alors, bien évidemment, ça ne veut pas dire que nous devions monter sur le piton là-haut, la plaine des Cafres, et prendre un fagot de bois sur nos épaules. Vous avez compris que ça peut pas vouloir dire ça, d'accord? Parce qu'on parle là d'un temple spirituel. Ces deux expressions nous apprennent quelque chose de très important. La première expression, monter sur la montagne. À quoi est-ce que cela fait référence? Lorsque dans la parole de Dieu, lorsque dans la Bible, vous trouvez des endroits où il est question d'individus qui sont montés sur la montagne, ils y sont montés pour faire quoi? Pour prier, exactement. Monter sur la montagne fait référence dans la symbolique biblique à la recherche de l'intimité avec Dieu dans la prière. Je répète, la montagne, c'est le symbole de la recherche de l'intimité avec Dieu dans la prière. Pensez à Moïse. Il fallait qu'il monte sans cesse sur la montagne. Pensez à Élie, le prophète Élie. Dieu se révèle à lui dans la montagne, plus que même dans une grotte cachée là au fond de la montagne. Et puis bien sûr Jésus, lorsqu'il avait besoin de prendre de grandes décisions, il s'isolait sur la montagne et il priait. Donc dans la Bible, monter sur la montagne nous parle de la recherche de l'intimité avec Dieu dans la prière. La Bible dit que nous devons persévérer dans la prière. Non seulement nous devons prier, mais nous devons veiller à prier avec persévérance. C'est-à-dire, même quand c'est difficile, et même quand on n'a pas envie de prier, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut quand même prier. Un jour, j'étais jeune prédicateur, un pasteur m'a dit, Eric, il y a 3 choses importantes dans la vie. 1, prier. 2, prier. 3, prier. Et j'ai bien retenu la leçon. Chaque fois que j'ai négligé la prière parce que, je sais pas, Colombo avait fait pression sur moi, eh bien j'en ai subi les conséquences. Donc il faut toujours revenir à la prière. Prier. Si vous voulez restaurer la présence de Dieu, si vous voulez restaurer le temple de la présence de Dieu, bien évidemment, je ne suis pas en train de vous donner une grande révélation, je suis juste en train de vous rappeler quelles sont nos responsabilités et nos devoirs en tant que chrétiens. Nous devons prier. Ne commencez pas une journée sans avoir prié.
Même 5 minutes. Le but, ce n'est pas de prier de longues heures. Autrefois, je m'imposais de longues heures de prière parce que j'avais appris qu'il fallait prier longtemps. Alors, je pouvais prier longtemps, je peux vous dire franchement. Ma moyenne, autrefois, c'était 4 heures de prière. Mais 4 heures de prière en dehors de l'étude de la Bible. C'était 4 heures où je priais. Je veux dire 4 heures de prière, très souvent 4 heures de parler en langue. Je parlais en langue pendant 4 heures, 5 heures, 6 heures. Et je restais là, assis, et je priais 4, 5, 6 heures. Et je ne me levais qu'après ces 4, 5, 6 heures. C'était une discipline de fer, et je m'imposais cela. Mais maintenant, je fais différemment. Je préfère avoir plusieurs moments de prière, assez courts dans la journée, mais je multiplie les moments de prière. Un jour, on a demandé à un homme de Dieu incroyable qui avait un ministère de guérison, il s'appelait Smith Wigglesworth. C'était un des vétérans du mouvement de Pentecôte. Et pendant son ministère, il a ressuscité 14 morts. Alors, je ne vous parle pas de toutes les guérisons qui ont eu lieu. On lui disait, mais vous devez certainement beaucoup prier. Il dit, oui, je prie beaucoup. Alors, on lui a dit, mais vous passez combien de temps à prier? Il a dit, eh bien, je ne prie jamais plus d'une demi-heure. Ah? Pourtant, vous avez dit que vous priez beaucoup. Ben oui, je prie beaucoup, mais je ne prie jamais plus qu'une demi-heure. Cependant, je reste rarement une demi-heure sans prier. C'est-à-dire, en fait, la prière était un réflexe. Il vivait dans une attitude de prière. Et c'est vrai que avoir plusieurs moments de prière répartis dans la journée, ça va maintenir cette atmosphère de la présence de Dieu, plutôt que de vous efforcer à avoir une heure de prière le matin et pendant toute la journée vous oubliez Dieu. Alors, parlez à Dieu, même dans votre travail. Alors, ne parlez pas à haute voix devant vos collègues, mais là, dans votre cœur, parlez à Dieu. Vous êtes en train de faire un travail, vous avez une tâche à accomplir, parlez-en au Seigneur. Vous êtes à l'école, vous êtes étudiant, vous êtes devant votre feuille, ou un devoir à faire, ou une question, parlez-en à Dieu. Seigneur, aide-moi. Seigneur, c'est quoi la réponse? Soutiens-moi, Seigneur, montre-moi ce qu'il faut faire. Et puis, si vous n'avez rien à demander au Seigneur, eh bien, dites-lui que vous l'aimez. Seigneur, miama, je t'aime, Seigneur. Oh, je t'aime, Jésus. Je t'adore. Merci pour mon salut. Merci pour ton sang. Alléluia. Et vous parlez à Dieu, priez, vivez sur la montagne. Restez toujours sur la montagne. Parce que s'il va vous arriver ensuite de descendre dans la vallée, vous descendrez dans la vallée avec l'esprit qui était sur la montagne. Restez sur la montagne de la prière. Deuxièmement, le prophète dit, apportez du bois. C'est-à-dire, montez sur la montagne, prenez du bois et ramenez-le pour construire le temple. Et dans la Bible, le bois, c'est un type de l'humanité, de la nature humaine. Et cette seconde expression, quand le prophète dit ramener du bois, cela veut dire que quand nous allons sur la montagne pour prier, nous devons prier de telle sorte que notre humanité est sanctifiée par la présence de Dieu. Et c'est avec cette humanité sanctifiée que nous allons restaurer le temple de la présence de Dieu. De même que les Israélites devaient redescendre de la montagne avec du bois, de même, la prière doit sanctifier notre humanité. C'est pour cela que l'apôtre Paul nous exhorte dans 2 Corinthiens chapitre 6, à partir du verset 16, et nous arrivons jusqu'au verset 1er du chapitre 7, l'apôtre Paul dit « Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, nous sommes son temple. Nous avons vu tout à l'heure le temple du Saint-Esprit. Et qu'est-ce que Dieu a dit? J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. En d'autres termes, si nous touchons à ce qui est impur, Dieu ne nous accueille pas. On est peut-être ses enfants, mais si nous touchons à l'impureté, il ne veut rien avoir à faire avec nous parce qu'il est pur. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Chapitre 7, verset 1 nous dit, ayant donc de telles promesses. Attendez, quelle promesse? Dieu a dit qu'il habiterait au milieu de nous et qu'il marcherait au milieu de nous. Dieu a promis qu'il serait avec nous personnellement. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Ce qui m'amène à mon 6e et dernier point, j'aurai terminé très bientôt. 6e, Dieu a récompensé l'obéissance craintive des Israélites en leur assurant de son assistance. Versets 12 et 13. Zorobabel, fils de Shealtiel, le grand prêtre Josué, fils de Jotsadak et tout le reste du peuple, écoutèrent la voix de l'Éternel leur Dieu et les paroles du prophète Agé
conformément à la mission que l'Éternel lui avait confiée. Regardez bien la fin du verset 12. Et le peuple fut saisi de quoi? De crainte devant l'Éternel. La présence de Dieu, la vérité de Dieu doit produire la crainte. Verset 13, Agé, le messager de l'Éternel, dit au peuple, d'après l'ordre de l'Éternel, je suis moi-même avec vous, déclare l'Éternel. Notons que les Israélites ont écouté la voix de Dieu, c'est-à-dire qu'ils ont accepté ce que Dieu leur disait par son prophète, Agé. Et lorsque cette parole est arrivée jusqu'à leur cœur, ils ont répondu avec crainte. Et Dieu aime la crainte. Cela signifie que la vraie parole de Dieu, qui est reçue dans un cœur qui est tout entier au Seigneur, est-ce que votre cœur est entier au Seigneur? Je l'espère bien quand même. Si votre cœur est entier au Seigneur et que vous recevez la parole de Dieu, eh bien cela va toujours produire ce que Dieu chérit par-dessus tout, la crainte de sa personne. Et nous venons de le lire là dans 2 Corinthiens 7:1. Achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Voilà ce que Dieu veut. Que nous nous sanctifions dans la crainte de son nom. Alors Dieu leur promet qu'il les aidera. Ce qui signifie qu'il sera pourvu à tous leurs besoins s'ils s'engagent à reconstruire le temple tout d'abord avant de construire leur maison. En faisant passer les priorités spirituelles avant les désirs matériels et naturels, sans pour autant négliger ces derniers. Mais d'abord, la priorité, c'est le temple de l'Éternel. Et Jésus nous fait la même promesse en d'autres termes dans Matthieu chapitre 6, verset 33. Matthieu 6, 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses, c'est-à-dire toutes les choses dont nous avons besoin, toutes ces choses vous seront données par-dessus. En d'autres mots, appliquons-nous premièrement à restaurer le temple de la présence de Dieu dans notre vie. Faisons de cela notre priorité. Seigneur, ta présence. Veillons à ce que Dieu ait toujours un temple dans notre cœur où il puisse demeurer. Veillons à ce qu'il y ait toujours un temple qui soit là, en nous, où Dieu puisse s'établir et vivre, et il pourvoira à tous nos autres besoins, parce qu'il est notre Père. Restaurer le temple de la présence de Dieu.